Dans cette vidéo, nous allons parler des admissions. Ce qui est important pour nous à Epitech, c'est d'obtenir une réelle diversité au sein de nos promotions. Nous avons ainsi des étudiants venant de filières générales, et pas uniquement scientifiques, mais également de bac technologique, voire même de bac pro. Certains ont déjà une expérience en tant qu'étudiants, d'autres sortent tout simplement tout juste du bac. Nous ne recherchons pas l'excellence académique, car beaucoup de jeunes ne sont pas forcément très épanouis dans le système scolaire classique, et ils se découvrent souvent une passion pour le travail une fois qu'ils intègrent l'Epitech. Pour leur recrutement, beaucoup de grandes écoles se basent sur vos bulletins de notes, généralement, ou sur votre parcours scolaire, éventuellement sur les notes du bac, et voire même si vous avez eu une mention. Mais ça ne se passe pas comme ça chez Epitech. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas ce que vous avez fait, mais ce que vous avez envie de faire. Donc tout d'abord, c'est l'intérêt que vous pouvez avoir pour d'abord l'informatique, évidemment, mais également l'innovation. C'est également votre capacité à collaborer avec d'autres étudiants pour avoir envie de travailler et faire des projets en équipe. Et surtout, chez nous, c'est important d'accompagner les autres, d'accompagner ses camarades et de les aider. Donc la solidarité fait vraiment partie des valeurs fortes de notre école. Mais également le dépassement de soi. Est-ce que vous avez vraiment envie de vous challenger, de travailler intensément avec un rythme particulièrement différent de ce que vous pourriez retrouver ailleurs et que vos amis auront probablement dans leurs études supérieures? Et finalement, le plus important, c'est de savoir si vous avez bien compris ce que l'on propose à Epitech. En particulier notre approche pédagogique qui va vous permettre d'apprendre à apprendre, mais également l'intensité du travail que nous allons vous demander pour arriver jusqu'à la fin de vos études. Notre jugement pour les admissions va donc se baser plutôt sur ces critères-là que sur vos bulletins, même si évidemment nous allons les regarder. Alors si vous souhaitez nous rejoindre, c'est assez simple, il vous suffit sur le site de l'école de déposer votre dossier de candidature. Vous avez un bouton candidature sur l'ensemble des pages du site web qui vous y mènera. Sur ce dossier, nous allons vous demander de saisir vos coordonnées, vos motivations, également de nous envoyer vos bulletins de notes afin qu'on évalue un petit peu quel est votre profil. Ensuite, nous vous convoquerons pour un entretien. Donc en ce moment de confinement, tous les entretiens se dérouleront du coup en ligne. Vous aurez donc un responsable des admissions en face de vous avec qui vous allez pouvoir échanger. Donc nous faisons passer des tests de logique et des tests d'anglais pour vous positionner. Et puis ensuite, ce sera un échange avec la personne qui vous recevra pour voir si votre profil correspond à ce que nous attendons de nos étudiants. Et nous vous répondons sous 48 heures pour vous dire si vous êtes donc admis au sein d'Epitech. Et suite à ça, vous avez donc la possibilité de vous inscrire directement également en ligne sur notre site web. Epitech est une école privée. Il vous faut donc réfléchir au financement de votre scolarité. Donc nous vous proposons différentes solutions. Donc tout d'abord évidemment le financement personnel, que ça peut être par vos propres économies, celles de vos parents, éventuellement celles de vos proches. On n'y pense pas toujours, mais ça peut être une solution aussi de demander à différentes personnes de la famille de vous accompagner dans le financement de vos études. Ensuite, il y a évidemment le prêt bancaire qui se sollicite auprès de différentes banques. Nous avons dans chacun de nos campus des partenariats avec les banques locales. Donc n'hésitez pas à solliciter les équipes du campus le plus proche de chez vous pour avoir ces renseignements. Ensuite, au cours de votre scolarité, vous aurez l'occasion de faire 3 stages de 4 à 6 mois qui vous permettent de financer également une bonne partie de votre scolarité. Les moyennes de rémunération varient d'un stage à l'autre, d'un campus à l'autre, et puis des différentes missions qui vont vous être proposées. Mais cela permet à beaucoup de nos étudiants de financer une bonne partie de leur scolarité. Durant votre 3e et votre 5e année, vous avez également la possibilité de travailler pendant les périodes de part-time, qui sont donc 2 jours par semaine en 3e année et 3 jours par semaine en 5e année. Cela vous permet de travailler pour des entreprises, soit sous forme de convention de stage, ou en micro-entreprise, ou faire salarié en tant que CDD, CDI à temps partiel. C'est assez libre en termes de format, mais ça permet du coup à quelques-uns de nos étudiants de financer une bonne partie de leur scolarité. Ça peut se faire même du coup en dehors de ces périodes de part-time, si vous avez envie de travailler par exemple sur vos week-ends pour faire des missions pour certaines entreprises.
Et finalement, vous avez aussi l'ensemble des aides qui sont possibles pour les étudiants. Donc pour les étudiants qui sont boursiers, vous avez les aides de l'État, qui sont donc les aides du Crous. Et puis selon la région dans laquelle vous habitez ou le département, il est possible qu'il y ait d'autres collectivités qui mettent en place des aides pour les étudiants. Il y a même des mairies pour qui ça arrive. Vous pouvez également voir avec l'entreprise de vos parents ou leur comité d'entreprise. Il y a parfois quelques facilités de financement. On en vient donc désormais aux tarifs. Vous aurez à payer pour votre inscription 990 €, mais également chaque année pour votre réinscription, le même montant. Ensuite, pour les années de scolarité 1 et 2, c'est 6 820 €, et pour les années 3, 4 et 5, c'est 8 820 €. Ces frais de scolarité sont payables soit en une fois en début d'année, mais il est possible d'étaler les paiements en 4 fois ou en 10 fois.